Salut les polémistes et bienvenue dans cette vidéo où nous allons parler de la polémique sur la soi-disant blackface de Livanar. Livanar est une cosplayeuse française qui a été sacrée championne de France grâce à son cosplay de Pyke, un personnage noir du jeu League of Legends. Ce sacre lui a permis de concourir au championnat européen, mais suite à l'accusation de blackface et les choix de l'organisateur, elle a dû se retirer du concours. Néanmoins, il y a toujours ce vif débat entre ceux qui pensent qu'elle a fait une blackface et ceux, dont je fais partie, qui pensent l'inverse. Alors pourquoi nous ne sommes pas tous d'accord ? Tout simplement parce que nous ne définissons pas la blackface de la même manière. Le but de cette vidéo est d'expliciter la définition de la blackface en me basant sur des faits historiques et sur le sens des mots, et ensuite nous regarderons si cette définition correspond au cosplay de Livanar. On verra également les arguments de ceux qui pensent qu'il s'agit d'une blackface, ainsi que le comportement de l'organisateur, avant de conclure sur l'avenir du cosplay. En accord avec Wikipédia, la blackface, en français grimage en noir, est une forme théâtrale américaine de grimage où un comédien blanc incarne une caricature stéréotypée de personnes noires. Le théâtre élisabétain et le théâtre jacobin ont souvent mis en scène des personnages noirs. Cependant, les pièces de cette époque ne présentent pas la caricature des noirs caractéristique de la blackface. Vous avez la source dans la description. Donc pour résumer, la blackface est caractérisée par un grimage en noir caricatural. Alors voyons maintenant la définition de grimage et de caricature. Le grimage est un maquillage de théâtre. La caricature est la représentation qui, par la déformation, l'exagération de détails, tend à ridiculiser le modèle. Donc si on met tout cela ensemble, la blackface est un maquillage de théâtre qui ridiculise les noirs. Et cette définition est en accord avec les preuves historiques qu'on en a, par exemple cette affiche de spectacle. En effet, on le voit, il a les cheveux crépus, les yeux écarquillés, des grosses lèvres bien rouges, et il est noir charbon. À la base, c'était du cirage. Il est évident que la majorité des gens condamnent une blackface tout simplement parce que cela est raciste. Mais avant de continuer, quelle est la définition du mot racisme ? Le racisme est une idéologie postulant une hiérarchie des races, une discrimination, une hostilité violente envers un groupe humain. En accord avec les définitions précédentes, on se rend compte que c'est la caricature, c'est-à-dire le fait de ridiculiser les noirs qui est raciste. En effet, cela induit une supériorité des blancs sur les noirs. Et il faut comprendre que si le grimage n'est pas caricatural, alors il n'est pas raciste, et donc n'est pas une blackface. Dans le cosplay de Livanar, point de caricature, elle ne ridiculise pas son modèle, elle colle simplement au personnage fictif qu'elle incarne. Elle ne prône ni à une hiérarchie des races, ni à une hostilité violente envers les noirs. Ce n'est donc pas une blackface. Évidemment, je nie pas l'existence des blackface. Évidemment, je les condamne. Par exemple, je condamne cette blackface ou encore celle-là. Et si vous n'êtes pas capable de faire la différence avec le cosplay de Livanar, je ne peux plus rien pour vous. Avant de voir les arguments de ceux qui pensent qu'il s'agit d'une blackface, voici le principal souci. Ces gens-là affirme sans argumenter. Et indépendamment qu'argumenter et donner ses raisonnements logiques est une preuve d'honnêteté, cela est nécessaire pour débattre. La couleur de peau n'est pas un déguisement. Cet argument revient tout le temps et montre que les gens ne font que répéter sans comprendre ce qu'ils disent. Évidemment, la couleur de peau n'est pas un déguisement, puisqu'un déguisement, par définition, se réfère aux vêtements et accessoires. De plus, cet argument est totalement à côté de la plaque. En effet, le débat n'est pas de savoir si la couleur de peau a un lien quelconque avec les vêtements, spoiler aucun, mais plutôt de savoir si la couleur de peau peut être grimé. Et comme nous l'avons vu précédemment, oui, on peut se grimer en noir tant que cela n'est pas caricatural, car c'est la caricature qui définit le racisme de la blackface. Pyke, il est pas noir, il est vert bleu car c'est un mort vivant. Du coup, elle pouvait ne pas le faire au noir. Ici, il s'agit de cherry picking, c'est-à-dire le fait d'ignorer tout ce qui contredit notre position. Ces personnes-là ont jamais joué au jeu League of Legends et ont sûrement fait une recherche Google Images et sont tombés là-dessus. Et effectivement, sur ces dessins, il paraît bleu-gris. Mais juste en dessous, on a un Pyke clairement noir, par exemple ici. Tout cela ne nous permet pas encore de savoir si Pyke est noir ou s'il est bleu-vert. Alors voici les 10 premières secondes de la vidéo de présentation de Pyke. Il s'agit d'une vidéo officielle dans laquelle on voit clairement qu'il est noir. Oui, il est noir. En tant que blanc, tu es personne pour dire à un noir ce qui est raciste ou pas. Tout d'abord, je suis contre toute forme de censure et d'autocensure. Si je veux dire une chose à quelqu'un, je le fais, peu importe sa couleur de peau. Ensuite, peu importe la légitimité à dire une chose. En effet, seuls les arguments comptent. Être légitime à dire une chose ne signifie pas qu'on ne peut pas se tromper. Tout comme ne pas être légitime ne signifie pas nécessairement avoir tort. Une nouvelle fois, seuls les arguments comptent. Autrement dit, peu m'importe qu'une personne soit légitime ou non du moment qu'elle argumente. C'est un acte raciste. La preuve, des personnes racisées se sont senties blessées. Cet argument a été écrit par Monsieur Pesé, journaliste pour Check News. Check News est un média de vérification lié au journal Libération. Voici la citation complète concernant Antoine Griezmann. Griezmann n'est pas accusé d'être raciste, mais d'avoir commis un acte raciste. La preuve, des personnes racisées se sont senties blessées par son déguisement. Pour résumer, votre argument est des personnes racisées sont blessées, alors c'est raciste. Cet argument serait vrai
vrai si et uniquement si les gens ont été blessés uniquement par des choses blessantes, ce qui est faux. On peut par exemple feindre d'être blessé afin de faire censurer une personne, comme c'est le cas de Livan Hart ou d'Antoine Griezmann. On peut percevoir une chose comme raciste alors que ça ne l'est pas, par méconnaissance d'un sujet. Concernant la blackface, beaucoup trop de personnes pensent que blackface signifie se grimer en noir, alors qu'en réalité, la blackface se définit davantage par la caricature que par le grimage. La méconnaissance du sujet leur fait alors percevoir une chose non raciste comme raciste. Il est aussi important de pondérer cette phrase afin d'éviter le cherry picking. En effet, des personnes racisées ont aussi pris la défense d'Antoine Griezmann, comme par exemple l'acteur Lou Denis Elion. Bref, le fait que des personnes racisées se sont senties blessées ne signifie donc pas nécessairement que cela soit un acte raciste. En tout cas, clairement, ce n'est pas une preuve que Griezmann a commis un acte raciste. Une nouvelle fois, seuls les arguments comptent. De plus, avoir ce mode de pensée peut entraîner des dérives dangereuses, comme le montre le sanglier riant dans son excellente vidéo sur Evergreen. Vous avez le lien en description. J'aimerais aussi revenir sur l'argument précédent, où je disais peu importe la légitimité, seuls les arguments comptent. C'est le cas ici, M. Pesé est journaliste pour un média de vérification. Il est légitime pour M. Pesé de répondre, c'est son travail. Cela dit, cela ne l'empêche pas de se tromper. Une nouvelle fois, seuls les arguments comptent. Si tu es blanc, tu ne fais pas de cosplay noir. Je vais commencer par mettre à l'écran la définition du mot racisme. C'est une idéologie postulant une hiérarchie des races, une discrimination, une hostilité violente envers un groupe humain. Maintenant une question. Comment appelle-t-on le fait d'interdire à une personne de faire une chose à cause de la couleur de sa peau? Oui, on appelle cela de la discrimination, autrement dit du racisme. Et personnellement, ça me trouve le cul de voir des gens qui prétendent se battre contre le racisme être eux-mêmes racistes. Et en passant, faire un Pike blanc non seulement aurait eu une mauvaise note au concours, mais aurait aussi été accusé de whitewashing. Bref, avant de conclure, voyons maintenant le comportement de l'organisateur Eurocosplay. Il est dommage qu'Eurocosplay ait oublié que le cosplay était la liberté d'être ce qu'on veut et ce qu'on aime, que c'était la liberté d'être soi-même et que le cosplay était pour tous. C'est dommage car cette polémique aurait pu être l'occasion de protéger les créateurs et éduquer le public concernant ce qu'est et n'est pas une blackface. Mais plutôt que de faire ça, Eurocosplay a préféré censurer Livan Hart, lui interdisant de concourir et cela 2 semaines avant le concours. Comme il est dit dans le post d'annonce d'Eurocosplay, Livan Hart n'est pas disqualifié mais doit concourir avec un autre cosplay. Cela dit, dans les faits, cela revient à une disqualification car il est impossible de faire un costume de qualité en si peu de temps, en plus de l'argent que ça coûte. Il est important de comprendre qu'Eurocosplay a censuré Livan Hart sous la pression d'une infime minorité. Pour s'en rendre compte, il suffit de lire les commentaires du post Twitter, ou encore de voir les grrrr en comparaison des likes sur les posts Facebook. Spoiler, il y a quasiment 15 grrrr pour un like. Cette opposition à la censure a aussi eu lieu sur la notation de la page Facebook d'Eurocosplay. En effet, sa note est passée de 4 sur 5 à 2 sur 5 car les cosplayers et cosplayeuses du monde entier ont massivement noté la page 1 étoile sur 5. Mais magiquement, tous les commentaires négatifs de ces derniers jours ont disparu, refaisant passer la note à 4 sur 5. On peut aussi noter que suite à cela, la possibilité de noter la page a été désactivée. De plus, Eurocosplay dit réfléchir à changer les règles afin que cela ne se reproduise plus, ce qui signifie que la censure n'est pas près de s'arrêter dans ce concours. Heureusement, Livan Hart a pu compter, en plus de la communauté, sur le soutien de Ferry, qui est organisatrice de la Coupe de France de cosplay, mais aussi et surtout sur le soutien du cosplayer tchèque qui a dit « Si Livan Hart n'est pas là, je ne serai pas là non plus », et qui de fait a annulé sa présence à ce concours. C'est une image aussi belle que forte. Bravo à lui. Voilà, il est temps pour moi de conclure cette vidéo. Je pense malheureusement que dans le futur, il y aura de plus en plus de censure dans les concours cosplay, comme il y en a déjà sur internet, au cinéma, dans les dessins animés ou encore dans le jeu vidéo. C'est triste, mais restons positifs. Si un système ne nous convient pas, ne cherchons pas à le changer, mais créons notre propre système. Cela serait formidable si dans le futur, une Coupe d'Europe était organisée par la France, avec comme seule restriction d'être créatif dans le respect de chacun. Je suis certain que de nombreuses personnes adhéreraient à cela. Comme j'ai dit dans cette vidéo, une des choses que je déteste plus que la censure, c'est l'autocensure. Si vous avez envie de faire un cosplay de Lucian de League of Legends ou de Tornade des X-Men, faites-le et cela même si vous êtes blanc ou blanche. Tant que vous faites cela avec respect et avec le cœur, vous aurez toujours, comme Livan Hart, une armée de passionnés à vos côtés. Et n'oubliez jamais, ce que les autres disent de vous n'est qu'une projection de leur propre réalité.